Désolé, l'écran est bugué. Donc je disais, est-ce que vous voulez que je vous présente ces stylos et comment est-ce que je les utilise, plus ce critérium, ou pas? Parce que là, pas du coup, je viens juste de vous les montrer. Voilà, c'est des piles. Est-ce que vous voulez ou pas? Donc voilà, donc il y a le sondage qui est normalement ici. Donc voilà. Alors, ce n'est pas le sujet. Ça, bon, si vous arrivez à voir, bah tant mieux. Ça va être le sujet d'une autre vidéo qui arrivera le mois prochain, ou je sais pas trop. Mais bref, aujourd'hui on est là pour parler de ces mangas, pour parler de compte rendu lecture du mois. Donc toi, tu vas. Donc toujours, Tokyo Ghoul, c'est la base. J'ai lu, excusez-moi, le tome 3. Donc voilà. Donc toujours ces beaux petits dessins. Donc voilà, donc c'est là où Kaneki se bat contre une colombe, et il le bat. Et lui, il essaye de tuer Toka et la petite fille, je sais plus trop comment elle s'appelle, Inami, je crois, je sais plus. Et voilà, mais ils arrivent quand même à tuer ce fou. Mais je crois que c'est à la fin, vous allez voir, c'est voilà. Alors Ken, lui il veut pas tuer l'humain, donc il lui demande de partir, sinon il va le tuer. Et du coup la colombe se demande quoi, comment ça, une goutte qui me demande de partir et qui ne me tue pas, je comprends pas. Et voilà, donc regardez, donc là il lui demande de partir. Et je sais plus, elle, du coup la petite, elle doit se défendre, puisque l'autre fou qui a tué ses parents, etc., il essaie de l'attaquer. Voilà, mais du coup elle se défend. Là, Ken il pète un peu un plomb, hein, voilà, il transperce Yomo. Du coup voilà, au final il meurt. Et où est la tristesse? Il était marié, voilà, donc avec une enfant, etc. Et bon, c'est triste. Voilà. Donc, ensuite là, on retrace un peu, je crois. Ah, c'est bien ça. C'est ce qui se passait avant avec la grand-mère tueuse, là. Je me rappelle. Voilà. Donc, tome 3. Je vais vous lire le résumé. Inami, voilà. Donc, j'avais bien raison. Inami a vu les colombes ôter la vie de ses deux parents. Ken et Toka décident de se rendre chez l'ennemi au quartier général du CCG. Oui, donc c'est vrai que ça, j'ai pas encore dit. Pour aider, comme ils le peuvent, leur jeune ami désespéré. Seulement, cette action risquée n'est que le prélude d'une série de tristes conséquences. Voilà, donc on va te demander. Alors, ça a été édité chez Glénat, fait par Sui Ichida, et est au prix de 10,56 €. Voilà, donc c'est à peu près le prix normal d'un manga, 7 € environ. Et on passe au chapitre 4. Donc toujours pareil, hein, chez Glénat, Sui Ichida, et 6,56 €, ça change pas. Donc on fait la connaissance du fou là. Voilà, donc il va voir l'autre là, le docteur, bon, pas de naissance. On revoit lui, alors je sais plus son nom. Je sais qu'il y en a, il s'appelle Itachi, mais je sais plus trop qui c'est. Donc voilà, donc elle continue à manger. Voilà, mais après du coup elle doit se faire vomir. Toka il rentre chez elle, et l'autre elle lui a fait un plat. Et même si elle part, Toka voilà lui apprend comment faire quand les gens lui donnent à manger.
Et même si elle part, bah, elle veut quand même manger pour pas gâcher de nourriture. Ensuite, il y a Ken qui doit s'entraîner au corps à corps. Cette scène là où je ne vois plus rien. Ah bon, bah c'est oui, c'est sûr que quand on a perdu ses yeux, on voit plus trop. Voilà, donc c'est un peu horrible. Voilà, force. Et voilà, on fait la connaissance du fou. Alors, voilà, donc il va entraîner un peu Ken. Donc voilà, l'aider pour ses combats, je crois. Et voilà. Donc, ensuite, on lui parle d'un restaurant que personne ne peut aller. Et ce qui se passe, c'est que il a besoin d'une information contre qu'on lui donne cette information. Du coup, voilà, donc il va, lui là, il l'emmène jusqu'au restaurant. Voilà, donc hop. Et il est bizarre ce restaurant en fait. Voilà, donc il s'habille, il se lave, etc. Et il est avec ce truc. Il y a Ken et un autre. Puis là, il découvre qu'en fait, lui, bon, elle, oui, il découvre qu'en fait, lui, il va servir comme plat. Puis du coup, il fait, ouais, non, c'est dégoûtant. C'est comme si on mangeait une goule, quoi. Parce que c'est une goule. Il fait, mais non, vous inquiétez pas, etc. Et Ken arrive quand même à se débattre contre celui-là, là, celui le pionnier. Et du coup, il arrive à le combattre grâce aux méthodes qu'on lui a données. Et puis, il y a quand même, lui, du coup, il arrive et puis il fait, je vais l'aider. Je sais plus trop pourquoi, mais voilà. Donc, au final, celui qui voulait le tuer, il le sauve. Je crois parce qu'il a quand même un bon potentiel ou un truc comme ça. Je sais plus trop. Mais bon, bref, je vais vous lire le résumé. Durant son combat contre durant son combat contre un inspecteur du CCG, Ken réalise que son entrée dans le monde des ghouls a laissé sur lui une marque indélébile. Mais il lui faudra du temps avant de prendre pleinement conscience de ce que cela implique. Quant au café antique, il reçoit la visite du nouvel ghoul, Shu Tsukiyama. Donc là, il s'appelle Shu, dit le gourmet. Ce fervent gastronome en quête permanente de saveurs nouvelles semble intrigué par Ken et tente de se lier d'amitié avec lui. Oui, voilà, exactement. Au final, il voit qu'il a un bon potentiel, mais à la base, simplement parce qu'il avait une bonne odeur, etc. Du coup, il voulait savoir ce que ça faisait de clairement le bouffer. On passe au tome 23 de l'attaque des titans. Alors, je sais pas si vous êtes mieux comme ça ou comme ça. J'ai bien l'impression qu'en fait, comme ça, c'est un peu mieux. Je sais pas. Bref, comme ça doit être bien. Je sais pas. Hop, voilà. Donc, l'édition, enfin le tome 23. Alors, le tome 23 de l'attaque des titans a été édité chez Pika Édition par Hajime Isayama et est au prix de 6,95 €. Voilà. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a le 24 qui est sorti aussi. On suit les Eldiens, je crois bien, qui sont dans le peuple des Mars. Voilà, donc là on nous montre un peu tous les titans. Même s'il y en a certains qui manquent, comme le mâchoire, etc. D'ailleurs, on découvre le mâchoire, je crois que c'est là où on découvre le mâchoire. Donc, c'est... ils sont en guerre. Voilà. Ils doivent détruire une flotte, etc. Avec un fort, etc. Et voilà. Donc, ils doivent faire leurs preuves, les Eldiens, pour être acceptés en tant que Mar. Voilà. Donc, alors j'ai pas trop suivi. Pourquoi est-ce qu'ils sont en guerre? Pourquoi est-ce que c'est des impurs et tout? Pourquoi est-ce qu'ils ont dû se réfugier? Je me rappelle plus trop. Là, on découvre
que les gens ils sont envoyés et puis du coup ils se transforment en titans. Du coup bah voilà, donc il y a une pluie de titans qui tombe sur le château qu'ils devaient détruire. Ensuite le mâchoire et le... Bah regardez, hop, il est là lui. Reiner est toujours vivant. Le mâchoire... Oh non, c'est pas le mâchoire. Lui, je sais plus trop. Il s'en est encore un nouveau. Le mâchoire, c'en est un autre. Du coup, il y a lui et le... Pas le colossal. D'ailleurs, il y a aussi le... Lui. Enfin bref, ils sont tous là. Enfin tous. Voilà, ils sont 3 qui attaquent. Alors on suit du coup sur le continent ce qui se passe, donc les guerres. Voilà. Donc on apprend aussi un peu tout ce qui se passe, voilà. La situation actuelle. Attendez, parce que je sais plus si c'est dans ce chapitre là ou c'était l'autre. Non, voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Donc en fait j'en ai commencé plein après. Donc voilà, donc je suis désolée, hein. Mais bon. Voilà, donc ça je crois que c'est... Ensuite on commence à revivre Reiner et Berthold. Voilà. Et ils sont envoyés dans l'île du paradis. Enfin bref, c'est très compliqué, hein. Donc là voilà, donc ils ont cet âge et là ça se finit quand tout a commencé. Mais sur cette partie, hein, parce que ça avant je crois que c'était d'actualité. C'est assez compliqué, ça devient vraiment très compliqué l'attaque des titans. Je comprends ce que je comprends et puis c'est déjà bien. Donc voilà, donc je suis désolée, je suis pas très claire, mais je comprends pas tout en fait, c'est ça le problème. Donc, la découverte des carnets de Grishka et l'accès à ses souvenirs permettent à Eren et ses compagnons de comprendre que le reste du monde est leur ennemi. À présent qu'ils ont réalisé que ce n'est pas la liberté qui les attend au-delà des murs, de quelle option disposent-ils? Donc voilà. C'est vraiment compliqué, hein, tout ce qui se passe. Mais bon, faut suivre quoi. Ouais. Donc j'aurais peut-être sûrement à relire parce que je comprends pas tout. Donc voilà, moi je dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.